Je l'ai coupée. Je pouvais pas la garder. N'empêche que vous avez été très gentil, hein, vous m'avez fait plein de retours positifs sur ma barbe. Il y en a certains qui m'ont dit que ça me vieillissait, que ça me faisait prendre 10 ans de plus. Vous comprenez pourquoi je l'ai coupée, hein. Non, la véritable raison, c'est que ça me démangeait comme pas possible, vraiment, c'était insupportable. Du coup, j'ai rasé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement lire vos histoires d'horreur. Alors, j'ai conscience que la vidéo sera peut-être un petit peu moins immersive que d'habitude, parce que d'habitude, je raconte vos histoires. Là, je vais vous les lire. Mais l'avantage de lire vos histoires, c'est qu'on va pouvoir passer assez rapidement dessus et en voir plusieurs. Du coup, aujourd'hui, au lieu de vous partager seulement 2 histoires, je vais vous en partager 4. Donc au final, ça va, vous n'êtes pas non plus trop niqué, quoi. Puis de toute façon, c'est moi qui choisis. Voilà, je sais pas si ça va vous plaire, j'espère en tout cas, je pense que oui quand même, parce que je suis quand même un bon monteur, et un très beau monteur aussi. Ça n'a pas de rapport, mais c'est pas grave. Du coup, je lance ce générique, et on est parti. On est parti? On va où? C'était un dimanche. Il faisait très beau ce jour-là. J'habite dans un village près de Nantes, et dans ce village, on peut compter un nombre très faible d'habitants, qui sont principalement des personnes âgées. Donc dans mon village, je connais tout le monde, car nous sommes très proches. Nous partageons pratiquement tout. Ce jour-là, comme d'habitude, j'ai décidé d'aller me promener, pour me ressourcer et m'aérer l'esprit des cours et du travail. Cependant, cette fois-ci, je suis sorti avec mon chien. Normalement, c'est ma mère qui la sort le matin. Mais cette fois-ci, elle n'avait pas pu. J'ai de la chance d'avoir près de chez moi un petit lac où l'on peut trouver en face 2 tables de pique-nique. C'est ici que j'ai l'habitude d'aller pour me reposer. Lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite remarqué qu'un homme était installé sur l'une des tables les plus éloignées. Comme je te l'ai dit, ici je connais tout le monde. Et j'ai donc décidé d'aller lui dire bonjour, parce que je pensais le connaître. Lorsque celui-ci m'a dit bonjour, en retour, j'ai pu voir son visage. Et j'ai de suite compris que je ne le connaissais pas. Cela m'a paru étrange, car voir des inconnus ici est vraiment très rare. Je n'ai pas trop prêté attention, et je me suis assise. Pendant que mon chien jouait tout seul, j'écoutais de la musique, tout en gardant un œil discret sur l'homme. Je me suis d'abord dit que c'était certainement un des enfants d'une des personnes âgées qui vivaient dans mon village. Cependant, je suis restée très méfiante et perturbée. Je suis resté à peu près 10 minutes sur cette table, et pendant ces 10 minutes, l'homme n'a pas bougé. Je ne sais pas ce qu'il attendait, et il regardait souvent autour de lui. Et c'est en remarquant cela que j'ai commencé à avoir réellement peur. Donc au bout de 10 minutes, j'ai décidé de rentrer, parce qu'il faisait un peu froid, et cet homme me perturbait. Je n'arrivais pas à relativiser. Quand je me suis levé, mon chien n'a pas bougé, alors que d'habitude, il se lève toujours. Il est resté assis en fixant l'homme de manière insistante. Enfin, c'est ce que je pensais. Je l'ai donc appelé plusieurs fois, mais il ne bougeait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il ne regardait pas l'homme, mais plutôt quelque chose dans la forêt, juste derrière lui. J'ai donc pensé que c'était certainement un animal, mais l'homme aussi jetait des coups d'œil discrets à cet endroit. Au bout d'un certain temps, l'homme a tourné sa tête vers moi. Il m'a souri d'une manière très effrayante et d'une voix terrifiante. Il m'a dit « Reste un peu, tu vois bien que ton chien n'a pas envie de partir. » Prise de panique, j'ai pris mon chien dans mes bras, oui, parce que c'est un tout petit chien, et je me suis mise à courir. Au moment où j'ai commencé à courir, j'ai entendu l'homme dire « Elle a été plus maligne que les autres, celle-ci. » Pendant que je courais, j'ai regardé derrière moi pour voir si l'homme ne me poursuivait pas, et c'est là que j'ai vu 3 hommes, debout, près de la table de pique-nique, en train de me fixer. En arrivant chez moi, je me suis jeté sur ma mère et je lui ai tout raconté. On a appelé la police, qui est retournée près du lac, et évidemment, il n'y avait plus personne. Cependant, en cherchant dans la zone, les policiers ont trouvé, sous la table de pique-nique où était assis l'homme, une corde. On ne sait pas si c'est lui qui l'avait amenée, ou si la corde était déjà là. Et l'histoire, elle était tendue, hein. Elle était terrifiante, cette histoire. C'est les histoires courtes, mais efficaces, tu vois. Moi, je sens que j'ai eu ma petite dose, là. Non, là, il y a carrément des hommes, du coup, qui attendaient dans la forêt le bon moment pour passer à l'action. Certainement que c'était une tentative de kidnapping. Et heureusement, du coup, qu'elle a écouté son instinct, parce que si elle n'était pas partie, ça aurait été tendu pour elle. Ça s'est passé il y a 5 ans, quand j'étais en terminale.
J'habitais dans un petit village de campagne près de Compiègne et j'allais souvent chez une amie. Elle s'appelle Louise. Elle avait eu peu avant ça des problèmes de santé, un neuroblastome, une tumeur cancéreuse qui touche le système nerveux. Donc je passais plus de temps avec elle pour lui changer les idées. Elle habitait à seulement 3 minutes à pied de chez moi. Un mardi soir, Louise m'appelle pour me dire que sa mère s'absente pour la soirée. Il y a une urgence à son travail et elle ne reviendra que tard dans la nuit. Elle me demande donc si je veux bien dormir chez elle. Je demande à ma mère, elle est d'accord, donc je prépare mes affaires et je vais chez elle. Il était à peu près 19h. La soirée commence bien, on fait des karaokés, on joue à Just Dance, on parle, on mange, et vers minuit, on décide d'aller dans sa chambre pour regarder un film. On se met d'accord, elle cherche un film, pendant que moi, je vais chercher les snacks et les boissons dans son cellier. Son cellier est tout au fond de sa maison, et juste à côté, il y a une baie vitrée qui donne sur sa terrasse et donc sur son jardin. Je prends les snacks, et comme mes mains sont déjà pleines de popcorn et de chips, je décide de les monter et de redescendre après pour prendre les boissons. En sortant du cellier, je jette un coup d'œil dehors et j'ai l'impression de voir quelque chose bouger dans le fond du jardin. Mais il fait très noir, je vois pas très bien, donc je me dis que c'est probablement rien et je monte avec les snacks. Une fois en haut, je parle un petit peu avec mon amie. Je lui montre ce que j'ai pris à manger et elle me montre les films qu'elle a trouvés pour me demander mon avis. Je choisis un film qui me plaît et le temps qu'elle le mette sur la télé, je redescends pour prendre les boissons. Je passe de nouveau devant la baie vitrée et à ce moment-là, j'ai encore l'impression de voir du mouvement. Mais cette fois-ci, c'était plus proche et j'en suis sûr. J'essaye de mieux regarder et ce que je vois à ce moment-là me donne des frissons dans tout mon corps. Dans son jardin, je vois la silhouette d'un homme. Je me précipite à l'étage et préviens Louise en lui disant qu'il y a quelqu'un dans son jardin, mais elle ne me croit pas. Elle pense que je lui fais une blague parce qu'on s'en fait souvent. Mais j'insiste, je lui dis que je suis pas en train de rire et qu'il y a vraiment quelqu'un dans son jardin. Je lui demande donc de venir voir en bas avec moi. Donc on sort de sa chambre et à ce moment-là, on entend. On descend tout doucement les escaliers avec les lumières éteintes pour que la personne qui est dehors ne nous voit pas. On descend les marches en étant accroupi et une fois en bas, on voit qu'il y a un homme à la baie vitrée qui est en train de tapoter contre la vitre. On voit aussi que ce type tient quelque chose de long dans sa main, comme un bâton. Alors, on remonte très vite dans la chambre de mon amie pour qu'elle appelle sa mère, mais elle ne répondait pas. Quelques secondes plus tard, on entend. On ne voit pas ce qui se passe, mais on sait que c'est la baie vitrée qui vient d'être brisée. On se regarde avec mon amie, terrorisé, on ne sait pas quoi faire parce qu'il n'y a aucun endroit pour se cacher dans sa chambre. On se dit qu'il faut qu'on change de pièce, on va se cacher à 2 endroits différents pour que s'il nous trouve, eh bien, on ne soit pas ensemble. Et une fois cachés, on essaiera toutes les deux d'appeler la police. Mon ami part se cacher dans la chambre de sa mère, pendant que moi, je vais me cacher dans la pièce où il y a la machine à laver et le sèche-linge. Je n'ai pas eu de suite le réflexe d'appeler la police parce que j'étais terrifié et j'avais trop peur qu'ils m'entendent. J'entends un véritable vacarme en bas, j'entends plein de choses qui se cassent, et au bout d'1 minute, j'entends l'homme monter les escaliers en disant « Je sais que tu es là !» L'homme monte dans une première pièce en poussant tellement fort la porte qu'elle claque contre le mur, puis je l'entends rentrer dans une autre pièce, et quelques instants plus tard, il a crié « Elle est où ta mère ? Elle est où ?» Je comprends donc qu'il a trouvé mon ami et j'entends de nouveau des choses qui se cassent. Je me décide enfin à appeler la police en me disant qu'il fait tellement de bruit qu'il ne m'entendra pas. Pendant que je suis au téléphone avec la police, j'entends la mère de Louise rentrer du travail au même moment. Elle rentre dans la maison et se met à nous appeler. L'homme se précipite immédiatement en bas, il se met à crier après la mère de Louise, il se met à l'insulter et même pire, il lui a dit qu'il allait la tuer et forcer sa fille à regarder. La police me dit de rester en ligne, qu'ils seront là très bientôt. Je décide de sortir de ma cachette pour aller voir si Louise, qui était encore en haut, va bien. Je la retrouve assise par terre en train de pleurer. Elle est choquée, mais elle va bien. Elle m'a dit qu'elle pense reconnaître l'homme, apparemment ce serait l'ex de sa mère. Donc, on en parle à la policière qui est au téléphone, et elle nous dit de ne pas bouger, de rester en haut le temps que ses collègues arrivent. Mais Louise est très inquiète pour sa mère, elle ne veut pas la laisser toute seule avec ce type, alors on décide malgré tout de descendre
toutes les deux. Quand on arrive en bas, on voit que le salon est complètement retourné. L'homme est en train de menacer la mère de Louise avec une hache. On apprendra par la suite que c'est avec ça qu'il a cassé la porte-fenêtre. Louise essaye de s'interposer et de lui dire d'arrêter, mais l'homme la gifle et la fait tomber par terre. Sa mère me regarde et s'excuse en pleurant. Je lui dis que ce n'est pas grave et que de toute façon, j'ai appelé la police. Elle va bientôt arriver. Je suis encore en ligne avec elle. À ce moment-là, l'homme se tourne vers moi. Je lui montre mon téléphone pour lui prouver que j'étais bien en ligne avec la police et il est parti. En courant. Il a été rattrapé au bout de la rue par la police qui est arrivée. Je les ai prévenus que l'homme était sorti de la maison. J'ai appris par la suite que cet homme était effectivement l'ex de la mère de mon ami, qu'il avait déjà obtenu une ordonnance restrictive qui l'empêchait normalement de se trouver à moins de 100 mètres de leur maison. L'ex de la mère de mon ami s'était séparé avec cet homme quelques années auparavant et il revenait souvent pour la menacer de les tuer, elle et sa fille. Il a par la suite été jugé et emprisonné. Mon ami et sa mère ont déménagé, je suis encore en contact avec elles parfois, et elles n'ont plus jamais eu de problème avec lui. Bon, j'avoue que c'était long, j'espère que je vous ai pas perdu. On va du coup passer au troisième témoignage, qui est du domaine du paranormal, voilà, pour changer un petit peu. J'avoue que je raconte rarement des histoires paranormales sur la chaîne, pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à croire les histoires qui sont sur Reddit, mais quand ça vient de vous, j'ai déjà un petit peu plus confiance. Salut, je m'appelle Camélia. Maintenant, j'ai 23 ans et ce que je vais te raconter m'est arrivé il y a maintenant 2 ans. J'habitais en Normandie quand ça m'est arrivé. Ça commence quand je suis allé chez le médecin car j'avais d'énormes crampes inexpliquées au niveau du ventre et une grosse sensation de fatigue depuis plusieurs jours. Et dans la salle d'attente, il y avait un homme assez âgé avec une barbe super longue. Ça m'a marqué. Cet homme me fixait. Au début, j'ai pas trop calculé. En soi, c'est rien. Mais après 5 à 6 minutes à me fixer comme ça, sans même cligner des yeux presque, il me dit « Tu devrais enlever les photos qu'il y a au-dessus de ton lit ». Je précise que mon lit est dans le coin de ma chambre, et du coup j'ai mis plein de photos de vacances au-dessus, des photos de moi avec mes amis, ma famille. Lorsqu'il m'a dit ça, je suis très clairement resté choqué. Un frisson m'a traversé dans tout le corps, parce que ce type, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu auparavant. Ma mère passait un coup de téléphone à l'extérieur, donc elle n'était pas dans la salle d'attente. Et quand elle est rentrée à l'intérieur, elle a dit bonjour. Un bonjour de politesse aux autres patients. Mais ça se voyait qu'elle ne connaissait pas l'homme. Bref, le rendez-vous se passe, le médecin ne trouve rien, donc il me donne un tas d'examens complémentaires à passer, type écho abdominal, bilan sanguin, et ils reviennent tous négatifs. Pourtant mon état se dégradait bel et bien. Je n'étais pas à l'aube de la mort non plus, mais quelque chose n'allait pas. 2 semaines plus tard, j'étais en train de me promener en ville avec ma pote, et d'un coup, j'ai senti quelqu'un m'attraper le bras. Je me suis retourné pour voir qui c'était, et là, j'ai vu que c'était le même homme, le type de la salle d'attente qui me dit « Je t'ai dit d'enlever tes photos ». Je me suis débattu, je lui ai hurlé de me lâcher, et il est parti, tranquillement, sans dire un mot. Le soir, je n'étais pas très bien, j'arrêtais pas de repenser à toute cette histoire. Donc, j'en ai parlé à ma mère. On est très fusionnels, elle et moi, et je voulais avoir son avis. Elle me dit que c'est très bizarre, que je devrais faire attention, mais qu'en soi c'est certainement une simple coïncidence d'avoir recroisé ce type. Par contre, l'histoire avec les photos, vraiment, elle comprend pas. On passe la soirée devant Netflix, et vers minuit, on décide d'aller dormir. Je me suis calé dans mon lit et je me suis endormi très rapidement. Vers 3 h du matin, je me réveille avec la sensation d'étouffer. Impossible de parler, impossible de crier, et ça dure une dizaine de minutes. Et vraiment, j'essaye d'appeler ma mère, mais rien ne sort, comme une paralysie du sommeil. Donc, au bout de 10 minutes, je cours dans la chambre de ma mère, et je vois qu'elle était réveillée. Elle était couchée dans son lit, les yeux grands ouverts. Elle me dit en arabe d'un ton sérieux « Viens là, il est parti derrière la commode, c'est un djinn ». Il faut savoir qu'on est croyante, et mon arrière-grand-mère était très proche des esprits. Ma famille d'Algérie y croit vraiment. Plus jeune, ma mère a vécu un phénomène de possession d'un djinn, et donc toute ma famille y croit pour l'avoir réellement vécu. Enfin bref, elle m'ajoute d'aller immédiatement enlever ses photos. Bien évidemment, je les enlève. Elle m'a ensuite raconté du coup la possession qu'elle a vécue lorsqu'elle était plus jeune. Quand elle avait entre 12 et 13 ans, elle a dû se faire déscolariser 1 an car elle était suivie par un être malveillant. Au début, ça s'est manifesté par une fatigue, une sensation d'être observée, des douleurs, puis des traces dans le dos, du somnambulisme,
et c'est allé bien plus loin, malheureusement. Elle a passé plusieurs mois chez ma grand-mère pour à la fois se reposer et se débarrasser de cet esprit. Elle a vu aussi un imam et ça l'a vraiment aidé. Elle pensait donc que la même chose était en train de m'arriver. J'ai donc enlevé les photos. Nous sommes allés en Algérie voir la personne qui l'a aidée lorsqu'elle était plus jeune, et après avoir vu cette personne, les douleurs que j'avais ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues. Et depuis, je vais beaucoup mieux. Apparemment, je suis tombé sur un djinn amoureux. Concernant les photos, pourquoi est-ce que je devais les enlever? Alors, quand j'ai vu un imam, il m'a expliqué qu'un djinn amoureux peut s'attacher à toi de différentes façons. En ce qui me concerne, ce serait la jalousie, le mauvais œil, qu'une ou plusieurs personnes présentes sur les photos éprouvaient à mon égard. Je n'ai jamais su qui était cet homme, comment est-ce qu'il savait, en tout cas, je ne l'ai jamais revu. Bien sûr, il faut être ouvert d'esprit pour entendre tout ça. Je sais que c'est vraiment difficile à croire, mais ce que j'ai surtout apprécié dans cette histoire, c'était le type qui était au courant pour les photos, genre... Comment? Comment ça? Et ça m'a fait penser à la vidéo du Grand JD où on a une médium justement qui parle aux fantômes depuis plus de 25 ans. Je trouve que cette vidéo est très intéressante. Si vous avez envie d'aller la voir, allez-y. Mais bien évidemment, voilà, il faut être ouvert d'esprit. Concernant la prochaine histoire, elle est assez longue et c'est surtout une histoire qui est vraiment bizarre. Je m'appelle Alex. J'ai aujourd'hui 29 ans et l'histoire s'est déroulée quand j'avais 16 ans, donc en 2008. Ça s'est passé en Picardie. J'étais avec deux amis de mon village. C'est en gros mes voisins. On était devant chez moi. C'était un soir comme un autre. On était posé sur notre banc habituel, à papoter. Il était environ 2h30 du matin. Il faut savoir qu'il y a une route nationale qui traverse mon village. Et donc en gros, juste devant nous se trouve cette fameuse route. Elle est généralement très fréquentée, mais vu qu'il était 2h30 du matin, il y avait à peu près une voiture toutes les 10 minutes. Bref, on était en train de discuter tranquillement, on fumait nos cigarettes, et là, on a commencé à entendre un grincement très aigu qui semblait provenir de la route à notre droite. On a du coup regardé dans cette direction, il faisait vraiment très sombre. Mais la route était quand même éclairée par des lampadaires, donc on voyait à peu près. Au loin, nous voyions une personne, a priori sur un vélo, qui est en train de s'approcher. On pouvait toujours entendre ce bruit de grincement devenir de plus en plus fort. Au fur et à mesure que cette personne se rapproche, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un vieil homme, qui n'était pas sur un vélo, mais sur une vieille bicyclette toute rouillée. L'apparence de l'homme était négligée, cheveux longs, gris, crasseux, idem pour la barbe, avec un vieux chapeau et des vieilles fringues sales, abîmées. Bref, un vieil homme badant sorti tout droit d'un film d'horreur. L'homme est arrivé à notre niveau et il s'est arrêté sur le trottoir à côté de nous. On a commencé à flipper un petit peu, on s'est demandé ce qu'il nous voulait, et même si on avait juste à faire quelques pas pour rentrer chez nous, on n'allait pas partir comme ça en courant. Jusque-là, le vieil homme n'a rien fait, il n'a pas l'air menaçant, mais c'est toute cette scène qui était bien creepy. Et puis, même s'il tentait quelque chose, on était 3 contre un vieillard, donc on avait la confiance. L'homme a sorti de sa poche une vieille carte routière complètement délabrée et il s'est mis à pointer un endroit sur la carte tout en baragouinant quelque chose. On s'est rendu compte qu'il était en fait étranger parce qu'il parlait anglais, donc on s'est dit qu'il s'était tout simplement perdu et qu'il cherchait son chemin. Je me suis mis à regarder sa carte routière pour voir ce qu'il est en train de pointer comme ça et je m'aperçois qu'il vise le cimetière du village voisin à 2 km de là. Donc en gros, il nous fait comprendre qu'il cherche à se rendre là-bas, à 2h30 du matin, en pleine nuit, dans un cimetière d'un pays qui n'est pas le sien. Là, on se regarde discrètement avec mes potes, l'air de dire il est plutôt chelou lui, mais bien qu'il était flippant, j'avais beaucoup de peine pour lui, et j'avais envie de l'aider. Donc, par bonne volonté, j'ai décidé que j'allais le guider jusqu'au cimetière, parce que je sais exactement où il se trouve, je suis du coin, et l'homme ne savait pas lire la carte, ni comment s'y rendre. Mes amis n'étaient pas trop partants pour y aller. Alors, je suis pas fou non plus, j'allais pas partir comme ça tout seul à pied avec lui. À l'époque, j'avais une moto, donc je l'ai sortie et je lui ai fait signe de me suivre. Je suis parti tout doucement pour bien évidemment qu'il puisse me suivre en bicyclette. Le cimetière n'était pas loin du tout, donc je savais que j'en aurais pas pour longtemps, entre 10 et 15 minutes, vu son rythme à bicyclette. Et au pire, si le vieil homme tentait quelque chose de bizarre, j'avais juste à mettre les gaz et c'est ciao. Arrivé au cimetière, qui se trouve dans un endroit paumé entre 2 champs, je lui ai fait signe que c'est là, ce qu'il voit bien. Il ne me fait même pas signe d'un merci,
ni rien. Il descend de sa bicyclette, la pose contre le mur et entre dans le cimetière, dans l'obscurité la plus totale. Je l'ai vu s'éloigner, puis il a disparu dans l'obscurité. Moi je me casse, j'étais pas descendu de ma moto, elle était encore en marche. J'ai fait demi-tour et je suis retourné rejoindre mes amis devant chez moi. On reprend notre petite routine, on se met à discuter et à rigoler de ce mec chelou. Le temps passe et environ 45 minutes plus tard, on entend de nouveau le grincement de sa bicyclette revenir. On voit cet homme revenir, mais cette fois-ci, l'expression de son visage a complètement changé. Il a l'air contrarié. Il descend de sa bicyclette, la jette carrément par terre et s'approche de nous d'un air déterminé en hurlant « No, no, fucking no !» Il répétait ça en boucle, en s'arrachant limite les cheveux, les mains sur sa tête. Il avait l'air complètement fou. Il gigotait dans tous les sens. Nous, on était là, deux mecs, une fille, du haut de nos 16 ans, on savait pas du tout quoi faire. On se contentait de le regarder et de surtout le surveiller qu'il ne nous attaque pas. 2 minutes plus tard, voyant qu'il est toujours en train de taper sa crise à 3-4 mètres de nous, mon ami a décidé d'aller réveiller son père, vu qu'il habite juste à côté, c'est mon voisin. Mais au même moment, nous avons vu une voiture de gendarmes sur la route nationale, ce qui est plutôt fréquent de voir des gendarmes passer sur cette route. Donc, je me suis mis au milieu de la route et je leur ai fait signe de s'arrêter. Les gendarmes sont donc sortis de leur voiture en regardant le vieil homme piquer sa crise. On leur a du coup expliqué la situation. Les 3 gendarmes se sont ensuite approchés du vieil homme. Ils ont tenté de dialoguer avec lui, mais il ne parlait pas non plus anglais. Le vieil homme, voyant que ce sont des gendarmes, est redevenu plus ou moins normal. Du moins, il s'est calmé. Le vieil homme a sorti de sa poche une vieille galette de riz. Tu sais, ces espèces de trucs qui ressemblent à du polystyrène là, qui se mangent. Eh bien, il s'est mis à mâcher ça comme un dégueulasse, en s'en mettant plein la barbe, pendant que les gendarmes essayaient tant bien que de mal de comprendre ce qu'il voulait. D'un coup, le vieil homme a craché à la gueule d'un gendarme, et il s'est mis à ricaner d'un rire totalement maléfique. Les gendarmes lui ont directement passé les menottes, ils ont foutu sa vieille bicyclette dans leur fourgonnette, ainsi que l'homme. Ils nous ont dit au revoir et sont partis. On n'a plus jamais entendu parler de ce type, c'est l'expérience la plus étrange que j'ai vécue. Jamais je n'avais rencontré un mec aussi chelou. Il y a un moment dans cette histoire où je me suis tapé une barre, c'est quand le type fait « No, no, fucking no !» En fait, à ce moment-là, je me suis imaginé un type qui avait rendez-vous avec une secte et il a loupé l'heure de rendez-vous. Bon, cette histoire, elle était pas non plus... elle faisait pas vraiment peur, mais elle était surtout très bizarre. Pourquoi ce type voulait se rendre dans un cimetière au beau milieu de la nuit? Je sais pas, c'est... Je comprends pas. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, peut-être que c'était chiant. Si c'était le cas, je suis désolé. Sachez que si vous avez vécu une histoire badante, qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh bien, vous pouvez m'envoyer votre histoire par mail. Mon mail s'affichera dans la description. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.